Alors tout d'abord, félicitations pour les résultats au concours SIPAN. Oui, Voilà, merci. c'est important de le préciser. D'ailleurs, comment est-ce que vous avez entendu parler de ce concours SIPAN? Je pense que ça doit être dans le journal des UPA. Puis par mail aussi, on a eu des invitations à participer au concours. Voilà, j'ai eu de la chance, je pense. Ouais, il y a aussi une question de travail derrière, évidemment. Donc votre couvert figure parmi les meilleurs couverts fourragers. Euh, et pourquoi est-ce que vous pensez que votre couvert figure parmi les plus efficaces à ce niveau? Oh, ben, disons qu'on avait implanté un régras trèfle. Le régras est assez gourmand en azote, donc ça a permis de tirer parti des restants après culture de froment. Donc on a dû l'implanter plus tard qu'un escourgeon. Donc avec l'année de sécheresse de l'année passée, ben, les rendements étaient un peu moindres, mais satisfaisants quand même. Dans notre cas, ben, le trèfle apporte un peu de protéines aussi, qui n'est pas mauvais pour les bêtes. Surtout cette année-ci de sécheresse, ben, c'est un complément qui est bienvenu. Comment vous avez choisi votre parcelle pour ce couvert? Quels critères vous avez utilisés? Alors, disons elle est plate déjà la parcelle. Ouais, elle a une bonne réserve en eau. Mais alors, cette année-ci, les parcelles en pente, on ne peut plus mettre de maïs que tous les 3 ans. Donc, on a dû déjà sélectionner les parcelles qui reçoivent des couverts, quoi. J'avais des autres parcelles aussi, mais alors qui étaient implantées en moutarde facélie. Alors, ben, j'ai choisi celle-là, il me semblait, tiens, du régras. C'est peut-être plus porteur. Puis là, on choisit toujours les terres qui sont quand même en meilleure réserve d'eau, quoi. Faut pas les mettre un régras en plein sud sur du caillou, quoi. Tout de suite, c'est la catastrophe. Donc il y a un travail préparatoire aussi. Identifier la bonne parcelle, les bonnes terres, ça prend un certain temps aussi alors. Oui, oui. Ben, depuis les années qu'on implante des couverts, on a un peu l'habitude maintenant. On met une trentaine d'hectares chaque année de couverts. On aime bien que le sol soit couvert pour l'hiver, ça les protège aussi, pour l'érosion. C'est plus propre un peu pour les promeneurs, ben, ils voient une terre couverte. Je pense que c'est mieux qu'une terre qui est lavée tout l'hiver, quoi. Récupérer les unités d'azote. Les engrais sont encore repartis à la hausse pour l'instant, mais voilà, ce qui est récupéré, on ne doit pas l'acheter. C'est sûr, oui. Justement, vous parlez des promeneurs, de l'érosion. Est-ce que vous voyez d'autres avantages de ce type de couvert en particulier? Disons que oui, ça rend la terre plus propre. Plutôt que de la laisser nue avec des adventices qui restent tout l'hiver, qui font des semences, ben, le régras avec le trèfle, ça étouffe un peu tout ça. Quand il est implanté, ben, et puis de par la fauche, on élimine un peu les mauvaises herbes qui pourraient fleurir en hiver, quoi. Et économiquement, c'est un avantage aussi, j'imagine. Ah oui, oui, disons qu'on réalise 2 coupes, une coupe d'automne, une coupe de printemps. Il y a des bouches à nourrir, alors ça fait toujours plaisir, hein. Des ballots. Ouais, sinon, ben, oui, ça a un coût. Ça a un coût, les semences, le matériel. Mais je pense que c'est compensé largement par le fourrage récolté. La main-d'œuvre, ben, une partie de plaisir. Oui, mais sinon, la coupe de printemps est encore meilleure, elle, hein. C'est quand même plus de rendement que la coupe d'automne. Donc là, ça fait quand même une bonne réserve déjà pour l'année qui suit, quoi. C'est tout bénef, hein, ce genre de couvert à ce niveau-là. Oui, oui. Les années de sécheresse, peut-être que le maïs peut s'en souffrir un peu, mais on va espérer qu'il y ait de la pluie quand même. Parler de la sécheresse, à part ça, est-ce que vous avez rencontré d'autres difficultés dans la réalisation de ce couvert? Ben non, non. On est à 3. Mon papa qui ouvre, moi qui sème, et puis mon fils qui roule. Et on est parti. Oui, ben, on a eu quand même de la chance qu'on a eu une petite pluie un peu après. Et alors, ben, septembre a été sec, donc il ne s'est pas trop bien développé, mais en octobre, avec les pluies,
tout s'est relancé. Le prélèvement d'azote et tout ça. Quelle était l'ampleur de cette récolte par rapport aux conditions, notamment vous évoquez la sécheresse? C'est vrai que c'était un été assez chaud. Est-ce que vous vous y attendiez? Euh, oui et non. Enfin, au mois de septembre, on pensait ne pas récolter grand-chose, même peut-être pas récolter du tout. Et puis en octobre, avec les pluies, on a attendu, patienté jusqu'en novembre. Et alors en novembre, on a eu de la chance aussi, avoir 3 jours de temps plus séchant. On a fait 32 ballots, 32 ballots. donc ça fait à peu près 5 tonnes de matière fraîche à l'hectare, quoi. Est-ce que vous mettez d'autres actions en place pour limiter la concentration en nitrate dans vos cultures? Ah oui, oui, je suis un peu les conseils de Protecto, dans le conseil de Fumure. Ils font des APL. Et alors, on guide un peu la quantité d'azote qu'on peut apporter. Bien souvent, on n'est pas loin de la réalité, quoi. Donc vous êtes plutôt satisfait de tout ce que vous voyez, des conseils que vous avez alors? Oui, oui, c'est bien utile. Dans tous les papiers qu'il y a à remplir dans la vie de la ferme, hein, tous les papiers, les cartes des bêtes et tout ça, ben, c'est un plus. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport au CIPAN ou à ce concours-ci en particulier? Une remarque, un commentaire? Oh, ben, je trouve que c'est bien d'être appuyé un peu par des professionnels qui savent aiguiller les agriculteurs, hein, dans les choix des semences et tout ça. Je vois dans les résultats des analyses. Ils font des analyses de fourrage, les meilleurs couverts. Donc ça aide quand même. Est-ce que vous avez un dernier conseil pour un agriculteur qui voudrait se lancer dans un couvert fourrager ou un autre? Oui, oui, une année n'est pas l'autre. Cette année, ben, il fallait vraiment choisir, peut-être implanter son couvert avant les pluies, quand il en annonçait. C'est toujours mieux pour l'implantation. Mais sinon, ben, ils peuvent écouter les conseils de Protecto, qui sont bien cotés dans le domaine. Et si le concours se refait, vous y reparticiperez? Ah oui, oui, pourquoi pas. Oui, je ne vais pas dire non, puisque j'ai gagné cette année, mais il faut la chance aux autres aussi. Ils peuvent participer, il ne faut pas hésiter. Moi, j'avais rempli le dernier jour, comme d'habitude, mais voilà, ça a payé. Ah, mieux vaut tard que jamais. Voilà. Très bien, ben merci beaucoup, Monsieur Marteau. Merci à vous aussi.